comment et pourquoi Future est devenu le king toxique du game. 2022, Future sort son nouvel album I Never Like You. D'après moi, un plutôt bon projet que j'ai kiffé, que j'ai apprécié, mais qu'il a été beaucoup moins par la critique en France. Au menu, on a du beau monde, Kanye West, Young Thug, Kodak Black et son partenaire en crime jusqu'à très récemment, vous n'avez pas pu y échapper, Drizzy Drake. D'ailleurs, sur cet album, mention spéciale pour Keep It Burning, Holy Ghost, Gold Stack et Back to the Basics. Comme il le fait depuis des années maintenant, Future, il va abuser de son image de mec toxique et dans le visuel du titre Wait For You, on aura droit à une grosse production, des gros budgets en termes de mise en scène. Les mecs ont des tenues assez incroyables entre Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux. Et Future, une fois de plus, il va se jouer de sa bien-aimée à coup de je suis vulnérable, je verse des larmes pour toi. Bref, du déjà vu lorsqu'on connaît la discographie du Boog, cela fait près de 10 ans qu'il joue sur le poncif du bad boy. Mais pourquoi est-ce que cela marche toujours? Pourquoi et comment Future est devenu le saint patron de la masculinité toxique? Comme beaucoup de rappeurs US, Nevadius, puisqu'il s'appelle Nevadius, a grandi dans un environnement défavorisé. Il a été élevé par sa mère et sa grand-mère. Son père n'était pas présent, il n'est même pas inscrit sur son certificat de naissance. Et il a grandi à Kirkwood, à Atlanta, où le crime, la violence, les délits sont quotidiens. Donc dès le départ, on a un combo qui n'est pas gagnant, foyer monoparental, père absent, quartier difficile, vente de drogue et également fusillade. À l'âge de 14 ans, il se fera tirer dessus, mais heureusement sans grandes conséquences, il sera blessé à la main. C'est son cousin Rico Wade qui va l'introduire à la Dungeon Family et plus largement au rap. C'est ainsi qu'il sera le témoin de l'enregistrement du couplet d'Andre 3000 sur le titre I Can't Wait. Je kiffe cette chanson, je la trouve incroyable. Et Sleepy Brown, il est vraiment très sous-coté. Donc il va se lancer dans le rap, alors d'abord forcément avec des mixtapes avec lesquels il va conquérir sa ville. D'abord la première 1000, il y aura également la mixtape Dirty Sprite, mais surtout True Story. Et c'est avec cette dernière qu'il va mettre tout le monde d'accord, et surtout avec le titre Tony Montana. Alors le titre marchera fort, il ne sera pas numéro 1 des charts, mais cela va lui donner une exposition beaucoup plus mainstream. Et il va cumuler énormément de vues sur YouTube. Il sera aussi en featuring sur l'un des hits de l'été 2011, Rax, du rappeur porté disparu YC. Aux dernières nouvelles, il serait devenu vendeur dans un magasin de téléphone. En homme d'affaires avisé, il va créer son propre label et en 2012, il sort son premier album Pluto, sur lequel on a l'excellent Magic featuring T.I., mais aussi Same Damn Time que P. Diddy a tellement kiffé qu'il s'est senti obligé de faire un remix, mais aussi et surtout le très sucré Turn Off the Light pour régaler son audience féminine. C'est le moment où on va lui coller l'étiquette d'être le nouveau T-Pain, autotune oblige. Alors, il a complètement outshiné le Nappy Boy. Sa carrière décolle, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Future représente. Dans la culture américaine, ce que l'on appelle l'acceptable negro, c'est une personne noire qui va exposer des caractéristiques qui sont jugées appropriées ou au moins inoffensives à la sensibilité blanche. L'homme noir rassurant. L'acteur oscarisé Sidney Poitier a régulièrement incarné ce genre de rôle au cinéma. Eh bien, avec Future, on n'est pas du tout dans ça. Au départ, le Boog, c'est un thug, c'est une Kaira qui a décidé de faire la musique et de partager sa vision de la femme et des relations sentimentales. Il a d'abord largement fait dans son premier album Pluto, balançant à longueur de couplet à quel point il est important pour ses conquêtes, à quel point il aime les gâter, les couvrir de loup-boutin, de tout plein de matériel. Alors, à ce moment-là de la vidéo, tu me diras sûrement rien de neuf sous le soleil. Il fait une redite de tout ce qu'on a pu entendre dans le rap US depuis des dizaines d'années. Mais avec Future, on est dans l'ultra décadence, que ce soit dans sa consommation excessive de substances, de lean, de xan, qu'il a ralenti voire arrêté, ou que ce soit dans sa consommation de femmes. Car oui, sans vouloir vexer qui que ce soit, je pense qu'on peut parler de consommation tant le mec a fait preuve d'une apathie totale de nombre de ses conquêtes. Pour autant, Future ne correspond pas tout à fait à l'archétype du fuckboy. Pour rappel, le fuckboy, c'est un homme séduisant qui use de ses charmes auprès de la gente féminine et multiplie les relations charnelles sans attache. Selon Pete Hurley, auteur du livre The Hot House, Life Inside the Leavenworth Prison, l'expression viendrait du jargon pénitentiaire et qualifierait un prisonnier qui n'est pas homosexuel mais serait forcé de se prostituer pour un macro. Sympa, hein? Comme je te disais, le fuckboy, il n'a pas d'attache et il est là le problème. Future, il s'attache très fort. Dans l'une de ses chansons, il dira « Après t'avoir baisé, laisse-moi pleurer sur ton épaule ». On est sur une forme de paradoxe ou d'oxymore entre la violence d'une relation intime, verbalisée par un mot très cru, ici baiser, et la douceur d'un câlin. Paradoxe, oxymore, je sais pas du tout, dites-moi dans les commentaires. Future, en fait, il est tiraillé. Il est tiraillé entre l'envie de profiter de toute la luxure qui s'offre à lui et l'envie de s'améliorer. Dans le JQ d'avril 2022, il dira ceci « Je suis prêt à tout vous donner pour que vous puissiez me dire comment bâtir sur moi et faire de moi un homme meilleur ». C'est beau, non? Mais il a beau vouloir être un meilleur homme, il a tous les traits du mec toxique. Alors je vais pas tous vous les faire, mais il y a d'abord la force mentale. Il a eu une vie dure, il s'en est sorti, il en a réchappé, il est pas passé loin d'une carrière de basketteur. Alors je vous laisse imaginer le mental qu'il faut pour exceller dans ce sport, et toujours le mental qu'il faut pour digérer lorsqu'on passe à côté.
Ça doit être terrible. Un deuxième trait qui le caractérise, Future, jusqu'aujourd'hui, en fait, il a toujours fait preuve de stoïcisme. Le stoïcisme, en fait, c'est quelque chose que l'on peut définir comme une forme de courage pour supporter la douleur, le malheur, et cela de manière feinte ou réelle. Définition Google. Du genre, Madame me quitte, pour certains, pour beaucoup, ce serait peut-être la fin d'un monde, de leur monde. Pour lui, c'est un lundi. Gratte-moi le dos, je m'en bats les steaks. Un stoïcisme donc couplé à une insensibilité émotionnelle chronique qui va faire des ravages auprès de la gente féminine. Il va ainsi perpétuer l'image de l'homme noir, voyou, thug, baby daddy, pour certains déserteurs, pas des plus investis et à la morale douteuse. Un père donc qui par son absence va jeter sa famille dans le programme Welfare. Le programme Welfare, c'est un programme qui permet en fait au foyer monoparental, souvent composé donc d'une femme, d'une maman et de ses enfants, de vivre sous perfusion des aides, des allocations qu'ils vont donner. Et cela à la condition que le père ne soit pas présent. C'est assez particulier, c'est les States. Ce serait plus ou moins l'équivalent en France de nos allocations familiales. La différence tout de même pour Future, c'est que lui, il a beaucoup de moyens, donc je me fais pas trop de soucis pour tous ses enfants. Alors, est-il vraiment toxique? Partant du postulat qu'une relation toxique, c'est deux personnes, on peut conclure que non. Et lui-même s'en défend. Toujours dans GQ, il dira « Les gens ont leur propre définition de la toxicité. Toutes ces femmes furent toxiques pour moi. C'est juste qu'elles ne veulent pas l'admettre. » Renvoyant ainsi ces baby mamas à leurs instincts les plus bas de gold digger, d'arriviste. Et n'oublions pas non plus l'histoire devenue aujourd'hui légendaire de Future en briseur de mariage, puisqu'il serait l'une des raisons du divorce entre Scottie et Larsa Pippen. Future, il y a des années de cela, étant plus jeune, aurait croisé la route de Scottie Pippen, lui aurait demandé un autographe et lui aurait refusé. Et Future aurait profité de l'occasion pour tacler Larsa Pippen et foutre en l'air le mariage de son ancienne idole. C'est terrible, le mec est nocif comme pas possible. Future, en fait, malheureusement, il est victime. Il est victime de ses sentiments autant que ses compagnes se jouent de lui. Ajoutez à cela ses lyrics ouvertement corrosifs auprès de ses ex et il devient rapidement un parangon, un modèle en fait pour les masculinistes et l'homme à abattre pour les néo-féministes. Et forcément, il en joue à mort. Son marketing appuie à fond sur cette image de lui. Son dernier projet s'appelle I Never Like You. Il a légèrement trollé toutes ses ex en leur souhaitant une bonne fête des mères, les remerciant d'être les mamans qu'elles sont pour ses 8 enfants. Un léger troll. Dans le visuel du titre Worst Day, il invitera le très controversé Kevin Samuel à jouer le rôle d'un pseudo-psychologue. Alors Future, il se défendra de savoir qui était Kevin Samuel et on a un peu de mal à le croire. Perso, je l'ai découvert en 2020, 2021 et je l'ai tout de suite trouvé très pertinent ce Kevin Samuel. Et au-delà de ce qu'il disait, je le trouvais très élégant. Ce mec savait s'habiller et je trouve que c'est plutôt rare pour un Américain. No homo. Kevin Samuel, pour ceux peut-être qui ne le connaissaient pas, c'est un créateur de contenu à succès qui traitait essentiellement des relations hommes-femmes dans la communauté noire. Malheureusement, il décédera en 2022 des suites d'une crise cardiaque. Pour en revenir à Future, ces mèmes deviendront des références. Ces mèmes rentreront littéralement dans la culture, dans l'histoire. She belongs to the streets. De la manosphère, voire de la red pill. Sensational. Lui accolant fatalement cette étiquette alors que pas du tout, du moins plus maintenant. Il a dit à plusieurs reprises vouloir en finir avec cette image, que cela ne lui correspond plus du tout et qu'il a bien conscience de ses erreurs et qu'il n'est pas un modèle à suivre en matière de relations amoureuses. Le gars est lucide, faut lui accorder ça quand même. Alors c'est très altruiste de sa part, c'est très pédagogue, mais c'est en fait trop tard. Qu'il le veuille ou non, il est devenu une figure d'influence forte auprès de la jeunesse masculiniste. L'actualité récente m'oblige à revenir sur la sortie du dernier projet en date de Future, en collaboration avec Metro Boomin, le bien nommé We Don't Trust You. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette sortie de Kendrick Lamar en featuring sur le titre Like Day, un shot adressé à Drake et J. Cole. Alors perso, je pensais que Kendrick et Drake finiraient bien par se rabibocher, mais là, il semblerait que ce soit cuit, que ce soit pas du tout à l'ordre du jour et qu'on assiste à un reformatage des forces en présence dans le rap US. Drake, il est en mode Thanos et il doit se farcir une coalition de rappeurs qui veulent le faire, ils veulent l'étendre. Le shot que Kendrick leur a envoyé était pas dingue d'après moi, mais comme il y a un passif, c'est vrai que ça appelle une réponse. Et on est tous très impatients d'écouter la bonne musique que ça va nous donner, parce qu'on veut que ça reste musical, bien entendu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la figure de mâle toxique qu'occupe aujourd'hui Future dans le game, plus largement dans la culture populaire. Merci de soutenir la chaîne, likez, commentez, partagez et on se retrouve très prochainement.